Bonjour à tous et bienvenue en français avec Mayeline, ici dans Mayeline Academia, ta professeure de français. Aujourd'hui, nous allons parler du tréma. Qu'est-ce que c'est le tréma en français? Pourquoi on l'utilise? Et à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser un petit exercice que toi, tu vas répondre dans les commentaires de la vidéo. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à prendre un crayon et un cahier parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre une nouvelle règle d'orthographe en français. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, tu pourras recevoir chaque semaine mes vidéos en français. Êtes-vous prêts? On y va! Le tréma est constitué de deux points placés horizontalement sur la dernière voyelle d'une combinaison d'un groupe de deux voyelles. Alors, maintenant, je vais vous montrer un exemple. Le mot maïs. Maïs. Si on ne met pas le tréma sur la i, on peut confondre le mot maïs avec mais. Alors, pour ne pas faire cette confusion, on met le tréma sur la dernière voyelle, dans ce cas-là, la lettre I, et dans le mot maïs. Ça fait que maïs et mais, ce sont deux mots différents. On utilise le tréma pour indiquer que deux voyelles se prononcent différemment. Ça veut dire séparément. Comme par exemple dans le mot héroïque. Héroïque. Alors ici, on a la combinaison de O, I, que normalement, ce son, il fait le son wa, et à la place de dire héroïque, on doit dire héroïque. Ça va faire que la lettre I se prononce séparément de la lettre O et ça empêche que le son wa apparaisse dans ce mot. Alors, on dit héroïque et on place horizontalement les deux points qu'on appelle le tréma sur la lettre I. La présence des trémas empêche la fusion de A et I en E, de O et I en OA, comme par exemple naïf, coïncidence, de G, ça veut dire G-U et E en G, et de G-U-I en GI, comme par exemple ambiguïté, ambiguïté ou siwe, siwe. Voilà. Alors, il empêche aussi la fonction de O et E, comme par exemple dans le mot Noël, Noël. Voilà. Et aussi des OU et I, comme par exemple inouï, inouï, ou bien oui, oui. Voilà. Alors, le tréma permet de marquer le féminin de quelques adjectifs, comme par exemple l'adjectif aigu, aigu au masculin. Au féminin, ça serait aiguë, aiguë. L'adjectif ambigu, ambigu au masculin. Au féminin, ça serait ambiguë, ambiguë. Et l'adjectif contigu, contigu. Au féminin, ça serait contigué et exigu, exigué. Voilà, ça c'est l'utilisation du tréma pour certains mots en français. N'oubliez pas que le tréma va faire que ça va empêcher la fusion des deux lettres qui vont créer un son. Comme par exemple A et I, ça fait le son E, mais le tréma, ça empêche cette fusion et ça va faire que ça soit un nouveau mot. Un nouveau mot. Et au niveau de l'orthographe aussi, n'oubliez pas les mots que je viens de vous mentionner. Au féminin, ça prend le tréma.
associations des voyelles, comme par exemple U plus A plus O, E plus O, ne donnent pas lieu à l'utilisation du tréma. Comme par exemple les mots accordion, accordion, cacao, cacao, cruel, cruel, fluide, fluide, et immuable, immuable. Alors, dans ces mots, il n'y a pas l'utilisation du tréma, ça reste exactement comme on le dit. Par contre, on n'utilise pas du tréma. Voilà, ça ce sont les mots, les exceptions qu'on n'utilise pas du tréma, même si on prononce la lettre, ce sont des lettres qui sont ensemble, mais on les prononce quand même. D'accord? Commençons avec la dictée. Vous allez écrire les mots dans vos cahiers ou bien après, tu peux les écrire dans les commentaires ici en bas dans la petite boîte de commentaires dans cette vidéo. Tu peux aussi m'envoyer la note, le résultat que tu as eu dans cette dictée et ensuite, moi, je vais te donner un commentaire. Alors, on va commencer. Il y a une dizaine de mots, alors 10 mots et vous allez les écrire maintenant en utilisant la règle et la nouvelle notion d'orthographe que vous avez appris. Ensuite, moi, je vais vous donner le corrigé, ça veut dire les mots corrigés de cette dictée. Êtes-vous prêts? On y va. Voilà, le premier mot, c'est le mot cruel. Cruel, cruel. Cruel. Deuxième mot, ambigu. 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 Troisième mot, inouï. Inouï. Quatrième mot, stoïque. 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 Numéro 5, héroïque. Héroïque. Numéro 6, cycloïde. Cycloïde. Numéro 7, laïcité. 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 Numéro 8, haïssable. 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 Numéro 9, glaïeul. 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 Et numéro 10, maïs. Maïs. Voilà. Maintenant, tu peux faire ta correction avec la liste des mots corrigés que je te laisse ici. On va le relire encore une autre fois. Alors, cruel, ambigu, inouï, stoïque, héroïque, cycloïde, laïcité, haïssable, glaïeul, maïs. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien appris cette notion d'orthographe, le tréma en français. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis dans vos réseaux sociaux, de pratiquer encore et encore, une fois, 2 fois, 3 fois. Écrivez les mots, écrivez des phrases avec les mots et surtout, n'oubliez pas d'écrire vos phrases dans les commentaires de cette vidéo.
moi, je vais vous donner mon, mon approbation ou un commentaire pour te dire bravo, tu as eu une superbe bonne orthographe dans ta phrase, ou tout simplement je pourrais aussi te corriger si jamais tu as des erreurs quand tu écris la phrase en français. Et voilà, et on va se voir bientôt dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle notion d'orthographe en français. À la prochaine!